bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au fil des livres après 3 livres lus. Donc je sais, en ce moment les vidéos au fil des livres s'enchaînent, mais disons que je suis en vacances, je finis mes épreuves de bac et je suis en pleine boulimie livresque. Tout ce que j'ai envie de faire c'est lire, lire, lire. Donc ça promet beaucoup de vidéos au fil des livres qui vont arriver dans les prochains jours, disons. Donc avant de commencer ce au fil des livres à proprement parler, je voudrais m'excuser pour deux choses. Tout d'abord pour ma voix, qui est peut-être affreuse, puisque je suis un petit peu enrhumée, je commence à être malade, donc je profite du temps qu'il me reste avant d'être complètement aphone pour vous faire cette vidéo. Et je voudrais m'excuser aussi pour les bruits, puisque j'ai laissé ma fenêtre ouverte, il commence à faire assez chaud, et il peut y avoir des bruits totalement indésirables au cours de cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'ai à vous présenter. Il s'agit de La liste de mes envies de Grégoire Delacour, paru aux éditions J.C. Lattès. Donc pour l'histoire là, on va suivre le personnage de Jocelyne Garbett. Donc Jocelyne en apparence c'est une femme qui est un petit peu tout à fait normale, banale disons. Elle tient une mercerie à Arras qui fonctionne assez bien. Elle a un blog qui fonctionne bien également sur la couture, le tricot. Elle vit avec son mari, elle a 2 enfants qui sont assez grands donc qui ont quitté la maison. Elle a 2 amies jumelles qui sont coiffeuses, donc voilà, une vie assez banale. Jusqu'au jour où ces 2 amies, donc coiffeuses, vont la pousser à jouer à l'euro million et voilà, elle va gagner donc 18 millions d'euros. C'est une somme assez énorme, mais elle se dit, est-ce que c'est l'argent qui fait tout? Qu'est-ce que cet argent va m'apporter vraiment? Et c'est un petit peu toute l'histoire de ce livre. Donc c'est un livre qui est vraiment très court, je se présente comme ceci, il fait à peine... même pas 200 pages, donc ça se lit vraiment très vite, ça se lit très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Le personnage de Jocelyne, c'est un personnage qui a eu des expériences difficiles, qui a un passé difficile. Et voilà, pour moi, ce passé difficile, ces événements qui sont arrivés dans sa vie, ça me l'a rendu juste encore plus attachante. C'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ses choix, j'ai beaucoup aimé sa manière de vivre, puisqu'elle fait toujours passer les autres avant elle-même. Les autres, c'est plus important qu'elle-même. Elle, ça viendra toujours en second plan, et ça, j'ai trouvé ça juste magnifique. C'est... Voilà, elle est pleine de générosité et pleine d'amour. C'est un super, super personnage. L'histoire en elle-même, j'ai beaucoup apprécié. C'est une histoire pleine de philosophie et de réflexion sur notamment la famille, sur la vie en général, mais plus précisément sur l'argent. L'argent, ça peut être à la fois un cadeau et une malédiction. Voilà, ça, je trouve que ce livre dépeint vraiment ça. Ça peut apporter du bonheur, mais ça peut aussi apporter des embrouilles, disons. Ça peut apporter des ennuis, des conflits. Et voilà, c'est pas toujours un cadeau, gagner 18 millions d'euros, c'est pas que du positif, c'est... Voilà. Et j'ai vraiment globalement beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé l'action qui s'y passe, l'auteur a su me surprendre, et la fin, malgré un petit événement qui la rend très triste, je l'ai trouvée très belle. C'est une très belle fin, je pouvais pas m'attendre à mieux, même si voilà, il y a un événement triste que j'aurais voulu qu'il ne se passe pas, j'aurais pu imaginer une autre fin, mais celle-là me convient aussi très bien. L'auteur a su me surprendre et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc ce livre aussi est adapté, il me semble, ou va être adapté au cinéma. Donc je pense le regarder et ensuite vous donner mon avis sur cette adaptation cinématographique. D'ailleurs, c'est un des petits projets de la chaîne de vous faire des petites vidéos sur une adaptation cinématographique d'un roman, donc une revue plus ciblée d'un roman et d'un film, donc les deux allant ensemble. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette idée vous plaît, si ce concept vous plaît, de revue un petit peu isolée à la fois du film et du livre dans une seule vidéo, juste un livre, juste un film et les deux ensemble. Donc voilà, je pensais appeler ces vidéos des romans à l'écran et je pensais... Voilà, je ne sais pas quand je vais commencer encore, mais n'hésitez surtout pas à me dire si cette idée vous plaît. Bref, parenthèse refermée. J'ai ensuite enchaîné avec un roman épistolaire dont j'avais beaucoup entendu parler et que je n'avais toujours pas lu. Donc c'était un petit peu un sacrilège quand même, il fallait que je le lise un jour. Il s'agit de Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrows, paru ici chez
bien sûr, je ne sais plus chez qui c'est édité, chez les éditions Nil. Donc c'est un roman épistolaire, comme je disais, donc un échange de lettres. On suit entre guillemets le personnage, puisqu'on en suit donc plusieurs, de Juliette. Donc Juliette, c'est une auteure qui... Donc l'histoire se passe dans la période d'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale. C'est une auteure qui pendant la guerre a écrit un livre qui a très bien marché. Maintenant la guerre est terminée et elle doit chercher une idée pour son prochain roman, mais là c'est la page blanche, donc elle ne sait absolument pas quoi faire. Elle a aucune idée et elle va commencer une correspondance avec un homme qui vit sur l'île de Guernesey, donc sur les îles anglo-normandes. Et ils vont commencer à discuter et là une idée va commencer à germer dans sa tête. Elle va découvrir des histoires, des personnages, une sorte de secret, disons. Voilà, elle va découvrir tout ça et va décider donc pourquoi pas d'en faire son prochain roman. Donc pour cela elle va se rendre sur l'île de Guernesey et elle va rencontrer tous ces personnages, toute cette histoire. C'est un clan en fait et voilà, autour de ça va tourner toute une mystérieuse intrigue sur un personnage qui lie tous ces autres personnages. Donc c'est un roman épistolaire comme je le disais, donc j'ai beaucoup aimé, puisque je suis une grande fan des romans épistolaires, j'aime beaucoup ce style d'écriture, cet échange de lettres, j'aime vraiment beaucoup ça, et je trouve que l'auteur a vraiment très bien choisi là, avoir présenté l'histoire sous cet aspect-là. Je trouve que ça le rend vraiment plus intéressant, ça permet d'avoir le point de vue de beaucoup de personnages, de découvrir voilà, beaucoup de personnages, beaucoup de styles différents, et j'ai vraiment voilà, beaucoup apprécié ça. C'est vraiment une très bonne découverte. Les lettres sont toutes pleines d'originalité et les personnages sont tous super. Que ce soit le personnage de Juliette ou les autres personnages, je les ai tous adorés. Ils sont tous super attachants. Le personnage de Kitty est juste trop mignonne et je sais pas, j'ai... de Kit là, je sais pas, j'avais envie d'emmener, c'était juste trop mignon. Et les descriptions sont superbement bien faites. J'avais juste envie de prendre un bateau tout de suite et d'aller sur Guernesey à la rencontre de tous ces personnages et de cet univers qui a l'air vraiment fabuleux. Même si c'est dans la période d'après-guerre, l'endroit a l'air vraiment très beau. Et j'ai beaucoup aimé la relation qui unit tous ces personnages entre eux, même si. Donc il y a vraiment beaucoup de personnages. Au début j'étais assez perdue dans le livre, j'étais là mais qui est qui quoi. Mais au fil du livre on apprend à les connaître, on apprend à... Voilà, au fil de l'histoire on apprend à les connaître, on avance et ça devient, c'est plus un problème. Et il y a une relation vraiment très forte qui unit tous ces personnages, ils ont une sorte de secret disons, un personnage qui en unit plein d'autres et c'est de l'amour, c'est une relation, c'est un clan assez fermé mais voilà, c'est magnifique je trouve cette relation qui unit cette personne et ce qui va arriver à cette personne c'est juste horrible et j'ai trouvé ça vraiment très émouvant, c'est super poignant, d'autant plus que c'est une histoire qui aurait pu se passer dans la réalité, c'est une guerre qui a réellement existé, des personnages qui auraient pu exister également. Et je trouve que c'est ça qui rend ce roman encore plus touchant. Voilà, c'est pour ça qu'avec tous les livres sur l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, toutes ces périodes de guerre, ces périodes historiques qui ont réellement existé, j'ai pas un petit peu de mal, mais ça me prend encore plus au cœur, c'est encore plus poignant, puisque je me dis que c'est pas que du fictif, il y a une part de réel là-dedans. Et voilà, je trouve à chaque fois que je lis des livres sur ce thème-là que ça rend l'histoire encore plus poignante et ça prend encore plus au cœur. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé à ce personnage, c'était juste horrible. Et voilà, c'est super émouvant. Donc c'est un livre plein d'émotions et à la fois plein d'amour, plein d'humour aussi, puisque c'est pas un moment drôle. Et tous ces genres sont vraiment très bien mélangés. Ça fait un superbe livre. La fin m'a surprise. Je remercie l'auteur encore une fois pour ça. Et elle est magnifique. C'est une superbe fin. Je pouvais pas imaginer une meilleure fin, franchement. J'adore celle-là, donc pourquoi en imaginer une autre. Donc voilà pour ce livre. Ensuite j'ai enchaîné avec un autre roman épistolaire. Oui, voilà, je fais une cure de romans épistolaires, c'est dit. Mais là, en le prenant, je ne savais absolument pas que c'était un roman épistolaire. C'est quand j'ai ouvert et que j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, bah tant mieux, hein. Ça me déplaît pas pour autant. » Donc c'est un livre, j'avais entendu des avis plutôt mitigés. Certains me disaient qu'ils avaient aimé, d'autres qui n'avaient pas aimé. Donc je me suis dit, je vais le lire et faire mon propre avis. Donc il s'agit de Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer, paru ici aux éditions Grasset. Donc c'est un roman épistolaire comme je le disais encore une fois. Donc cette fois, ce ne sera pas un échange de lettres, mais un échange d'emails entre Amy Rotner et Léo Lake.
donc 2 personnages. On ne sait pas leur âge, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, enfin au début du livre du moins. Et cet échange va commencer de manière assez accidentelle puisque Amy va envoyer un email à Léo, donc sur sa boîte mail, pour résilier son abonnement à un magazine qui s'appelle Like. Sauf qu'elle a fait une faute de frappe dans l'email, donc Like. Voilà. Et ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer à échanger, et là va se créer une relation entre eux, même s'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus, ils ne savent pas quel âge a l'autre, à qui ils ressemblent. Voilà, c'est une relation assez particulière qui va se créer entre ces deux personnages. Globalement, ce fut une assez bonne lecture, j'ai passé un bon moment, même si ça va très loin du coup de cœur. Le fait que ce soit un roman épistolaire est un plus, puisqu'il m'a fait aimer ce livre encore plus, vu que je suis fan. Mais voilà, j'ai pas adhéré plus que ça à l'histoire. J'ai pris du plaisir à la lire, c'est sûr, mais j'ai pas été attachée au personnage, je sais pas. J'ai pas ressenti d'émotion, pourtant il y a des moments qui pouvaient être vraiment poignants, qui pouvaient être vraiment tristes, puisqu'il est arrivé des choses assez horribles, je pense notamment au mari d'Amy. Il est arrivé des choses horribles, mais voilà, la manière dont c'était dit, et puis j'étais pas attachée au personnage, bah là ça m'a pas fait ressentir d'émotion, j'ai rien ressenti, donc c'est un petit moins quand même pour ce livre. En plus, les personnages de Léo et d'Amy ont fini par m'agacer à la fin du livre, puisque il ne se passait rien. Voilà. Globalement, à la fin du livre, il s'est pas passé grand chose. Hein. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Je me suis assez ennuyée. La fin commençait à être assez longue à arriver. Et les personnages se tournent autour, en fait. Ça tourne autour du pot pendant tout le livre. Ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils sont assez indécis. Et ça commence à m'énerver. J'étais là, mais décidez-vous. Trouvez quelque chose, un arrangement, je sais pas, mais décidez-vous. Ça va pas rester comme ça pendant 20 ans. C'est pas possible. Et au final, ça n'a pas trop avancé plus que ça. Il y a un second tome donc, qui s'appelle La 7ème vague que j'ai également emprunté à la bibliothèque. Donc je pense peut-être le lire pour voir ce que ça donne. Mais bon, pour celui-là, c'est un avis qui reste globalement assez mitigé, même si j'ai pris du plaisir à le lire. C'était pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo au fil du livre, puisqu'il n'a pas de partie In My Mailbox cette semaine, donc j'ai pas de livre à vous présenter. J'ai acheté un livre, mais il est pas encore arrivé. Un livre VO en plus, il devrait de le recevoir. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.